Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui sont plus favorables à réussir leur vie, à être heureux que d'autres, hein? Elle est trop belle cette question. Ouais, je pense que personnellement, oui. Il y en a qui ont la génétique et les Génétique du chromosomes, bonheur. c'est ça. J'ai le gène du bonheur. Ah non, mais moi je l'ai pas, merde. C'est ça. Putain. Bah voilà, va Euh, falloir se trimballer une vie de malheur. c'est tout. Il y en a qui ont le gène du bonheur, il y en a non. Voilà, tout simplement. Non, c'est une blague, hein. Au cas où on me prendrait au sérieux, c'est une blague. Et du coup, si c'est pas une blague, t'en penses quoi? En fait, ce qui est intéressant, c'est que penser ça peut vraiment faire souffrir. Et c'est souvent, on pense ça pour justifier le malheur qu'on vit. Mais du coup, la question, c'était quoi, concrètement? Il y a des gens Ouais. qui sont plus prédisposés au bonheur. Bah, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait se dire, et j'y ai pensé réellement dans mon passé, c'est oui, voilà, il y a des gens qui naissent directement en étant typiquement roi d'un pays, comme le reine d'Angleterre, roi d'Angleterre, enfin, tu sais, voilà. Donc, ils ont une bonne situation, ils ont des gens à leur service, mais pour autant, quand tu regardes l'histoire de tel ou tel roi, ils ont des histoires ils vivent des hauts et des bas, quoi, concrètement. Des fois, t'aimerais pas être à leur Et place. des fois, tu te dis, mon Dieu, merci que je suis. Parfois. C'est ça. Merci d'être paysan. C'est ça. Parce que là, Et des fois, on peut avoir aussi l'illusion que, bah tiens, l'autre dans le pays, il meurt de faim, etc. Moi, franchement, ouais. Donc, on peut avoir ce truc-là. Et on peut se dire, tiens, je suis né au bon endroit, ou sous un autre point de vue, je suis né au mauvais endroit. Je suis prédisposé à être heureux, ou je suis prédisposé à ne pas être heureux. Mais là, ça annule tout quand on prend conscience de ce que tu disais un petit peu tout à l'heure, qu'en fait, rien à l'extérieur peut nous rendre heureux ou malheureux. Mais que dans le fond, on a souvent été heureux dans des périodes où on n'était pas dans un environnement, ou pas dans un... Comment t'avais dit tout à l'heure? ouais, dans des conditions fabuleuses. Ouais. Des fois, on était dans des conditions un peu merdiques sur le papier. Moi, j'ai une situation en tête. Quand j'étais petit, je faisais du catéchisme et je suis parti comme ça avec un groupe. On était parti faire un pèlerinage, je crois que c'était le pèlerinage de Chartres. Et justement, on monte une tente avec mes amis et on est sous la tente. On mange, on est ensemble, mais il n'y avait rien. On était à même le sol, sous une tente, on mange ensemble. Et on a passé un super moment. On s'éclairait avec une lampe torche et c'était super cool. Une des superbes soirées de mon année quand j'avais 10 ans. Voilà, c'était ça. J'avais rien. Et pour autant, après, j'ai fait aussi des superbes. J'ai dormi dans des beaux hôtels. Et pour autant, j'ai passé des soirées qui étaient moins ouf que celles-là. Donc c'est juste pour montrer que, bah, entre guillemets, on pourrait se dire, ouais, dans un grand hôtel 4 étoiles, tu peux passer la meilleure nuit de ta vie et tout, ou les meilleurs moments de ta vie, mais je préfère largement la soirée que j'ai passée dans une tente que la soirée que je passe dans un hôtel. Bah, on va revenir à ce qui a impacté ta vie, tes prises de conscience, hein. Alors j'en ai pas beaucoup là en tête. Le premier truc qui me vient, euh, c'est que la souffrance, elle est souvent due à la résistance que j'ai à un ressenti que je peux... Voilà. Donc la souffrance, c'est la résistance que j'ai à un ressenti. T'as une situation qui te vient en tête? Ouais. Tu peux me faire un exemple? Par exemple, typiquement, allez, enfin, j'en ai plein en fait. En fait, c'est une prise de conscience qui est venue suite à plein de moments que j'ai vécu. Cette phrase-là, je l'avais déjà entendue, mais c'est quand vraiment je l'ai expérimenté que là, il s'est passé un truc dans ma vie. C'est-à-dire que, par exemple, je prends l'exemple, ouais, typiquement, je suis donc, dans ma vie de couple, je vis des hauts et des bas, des conflits, etc. Et réellement, la sensation que je sens au fond de moi, c'est l'impuissance de pas pouvoir changer les pensées de l'autre, etc., etc., ou ce genre de choses. Mais en fait, dans cette situation où je me sens impuissant face à mon conflit, etc., ce que l'autre peut penser de moi dans la situation de couple, bah justement, c'est la résistance à ce ressenti-là qui, moi, me fait souffrir. Si vraiment je me laisse vivre, transpercer par ça,
Bah déjà, il y a un truc beaucoup plus soulageant. C'est beaucoup plus. En fait, je vis moins à petit feu et sur du long terme ce que je ressens. Il y a un truc, je sais pas comment tu peux le décrire toi, mais moi, en tout cas, je le vis comme ça. Quand je vis quelque chose, ça me traverse et il y a un côté soulageant en fait. Même dans la tempête, c'est quand je suis dans la tempête, il y a un côté où je suis soulagé. Mais c'est quand j'ai un bras dans la tempête et un bras au sec, là c'est un petit peu plus, voilà, c'est un petit peu plus inconfortable en fait. Ouais, mais en fait, c'est juste de dire que personne n'a jamais souffert d'une émotion. Oui. Personne. On peut dire, moi je souffre parce que je suis triste, ou moi je souffre parce que j'ai peur. Personne n'a jamais souffert d'être triste. Il y a plein de gens, par contre, qui ont expérimenté d'être soulagés d'être triste, d'aimer être triste, parce qu'en fait, quand tu t'autorises à être triste, et concrètement, par exemple, quand tu as une bonne crise de larmes, c'est pas souffrant, une bonne crise de larmes. Non, en général, après tu t'es vidé, bon, tu es souvent fatigué, mais Ouais. il y a un effet. Pendant que tu es triste, Pendant. pendant que tu vis ta tristesse, c'est pas souffrant, c'est jamais souffrant. C'est au pire neutre, et au mieux, c'est juste trop bien. Moi, j'adore quand je pleure. Moi. Tous les gens croient qu'ils souffrent de leurs émotions, mais ils ne souffrent pas de leurs émotions. Personne n'a jamais souffert de tristesse. Par contre, tout le monde a déjà souffert de lutter contre sa tristesse. Ouais. Ce qui te fait souffrir, c'est pas les 4 minutes, ou les 12 minutes, ou les 30 minutes où tu pleures. Ça te fait pas souffrir. Ce qui te fait souffrir, c'est les 28 jours que tu as passés avant à lutter contre ta tristesse. À y résister intérieurement, à te dire mais non mais je dois pas être triste, mais non mais c'est pas normal, mais non mais j'ai quand même dépassé ce truc là, mais non mais il faudrait plutôt, ah mais non mais je suis vraiment faible de... Ça, c'est la souffrance. Donc t'as pas souffert de l'émotion, puisque l'émotion tu l'as vécue en 4 minutes, ça t'a même fait du bien, t'as kiffé pleurer, t'as kiffé être triste. Ce que tu crois, quand tu te dis que tu souffres parce que tu es triste, non, change ta phrase, dis je souffre parce que je résiste à ma tristesse depuis un mois. C'est ça. Ça, c'est la souffrance. Donc quand Théo parle de ça, c'est quand je résiste à une émotion, elle me domine, elle prend le contrôle, elle me fait souffrir. Quand je me laisse traverser par une émotion, est-ce que tu as déjà souffert d'avoir peur? Tu peux me dire, peut-être c'est le cas. Hein. Je sais pas, j'ai réfléchi là. C'est souffert de leur peur. Je sais pas, c'est une émotion en soi qui est peut-être pas toujours agréable. Non, qui est Donc ça peut être peut-être éventuellement inconfortable, désagréable, comme tu dis, mais c'est pareil, il y a des gens, ils payent pour avoir peur. Quand tu vas voir un film d'horreur au cinéma, tu donnes de l'argent pour avoir peur. Donc il faut juste... Les parcs d'attraction aussi. Les parcs d'attraction aussi. Parcs d'attraction. Ouais. Je fais la queue pendant 2 heures pour au final... Pour avoir peur parce qu'en fait t'aimes ça. Ouais. Ou alors tu fais la même chose pour aller voir un film où t'as lu la critique, tu sais très bien que tu vas chialer parce que c'est un film dramatique, oscarisé et qui va te tirer les larmes aux yeux. Mais tu y vas quand même. En fait, dans le fond, on adore les émotions. Et on adore ça. Par contre, ce qu'on n'aime pas, c'est justement de résister. Résiste contre ta peur, tu vas souffrir. Résiste contre ta tristesse, tu vas souffrir. Résiste contre ta colère, tu vas souffrir. C'est la résistance à l'émotion qui va générer la souffrance. Mais c'est jamais l'émotion. Mais on se trompe d'ennemi, en fait. On croit que l'ennemi, c'est l'émotion. Non, non. Arrête de croire que c'est un ennemi, tu vas écouter. Donc, typiquement, moi, c'est ça, la grosse prise de conscience, c'est que la souffrance, c'est vraiment la résistance à une sensation que je peux avoir.